tendance, quand je prépare une volaille, c'est d'abord couper les pattes. Parce que c'est la partie la plus sale de la volaille. Bon, là, elles sont propres, mais en fait, généralement, elles peuvent être souillées. Et pour ne pas, justement, souiller la table, on démarre par les pattes. Alors, comment vous coupez les pattes? Tu la déplies, ta volaille. Soit on peut la couper, continuer à couper à la feuille, mais en lui laissant le tarse. C'est-à-dire qu'on peut couper à la moitié du tarse ou laisser carrément tout le tarse entier, là. Et il y a une autre méthode aussi, où on peut, avec le couteau, on entaille là tout le tour. Et après on la casse comme ça. Alors l'avantage de ça, ou de couper à la feuille, là encore tu les as coupés au ras. Ouais. Mais l'avantage de ça, c'est qu'à la cuisson, les tendons ils ne remontent pas. La cuisse elle ne va pas se rétracter. Que quand on coupe à la jointure, pendant la cuisson, la cuisse elle se rétracte et les tendons ils suivent avec. Voilà. Hein? Il y a différentes façons. Alors on démarre par couper les pattes. Hein. Là. Il le met sur le ventre. Hein? Et le volailler il sait que là, son jabot il est plutôt du côté gauche que du côté droit. Le jabot on le sent, il est là. Il est là. Alors ce qui fait que ici, là, côté gauche, on fait juste une petite entaille. Parce que comme ça on ne glisse pas, on va aller directement. Une fois que vous avez votre volaille là, vous allez vous chercher le jabot. Et le jabot il est là, on le voit là. Alors, avec un bout de sopalin, eh bien, on l'attrape, on le tire et on le décolle. Voilà. Et en même temps, une fois qu'on l'a décollé, il est là. Vous voyez, je le tiens là. Et en même temps, on attrape la trachée qui est là. Voilà. Là, vous avez la trachée. Vous avez les deux. Hein? Et là, vous allez décoller tout ça. Là, bien le décoller. Et le tirer. Vous faites revenir, voyez le jabot là, il y a un peu de débris dedans. Mais des fois, le jabot, il est plein de graines de maïs ou d'aliments. Alors, il faut bien dégager ce canal. Vous ramenez tout vers le jabot. Hein? Et une fois que vous avez tout ramené, là, vous voyez là, là, vous allez couper un peu en profondeur. Et vous l'avez là. Hein? Alors, bon, ça, là, vous pouvez le tirer jusqu'à la base et vous coupez la tête. Pour il tradit, c'est toi. Avec la tête, le cou. Hein? Alors voilà, alors, quand tu veux garder la tête, tu viens faire une petite entaille là de peau et tu viens continuer de te ramasser, de te le récupérer, tu vois. Voilà, il a pas suivi parce qu'il s'est coupé entre temps. Voilà. Et après, tu coupes là. Ce qui fait qu'après, tu peux le présenter en présentation tradie comme ça. Oui, voilà. Oui, là, très bien. Bon, après, on passe à l'arrière. Hein. Alors. On écarte. On lui fait une ouverture un peu sur le côté. On s'en va vers le côté. Comme ça, on sait qu'on ne va pas les déchirer là. Hein. On fait une ouverture. Hein. Et après, ce qu'il a fait lui au départ, il faut enlever le cloaque là, cette boule qui est là. Alors des fois, il n'y est pas, mais on prend avec le doigt et on dégage le tour comme ça. Voilà. Et on l'enlève. Hein? Là. Alors, je continue l'opération, je viens vous voir. Alors après, ce qu'il faut faire, il faut commencer par le dégraisser. Celui-là, il n'est pas gras. Hein? Mais on enlève cette boule de graisse qui est là. Hein? Et après, on s'en va de l'autre côté, là. Et on décolle la graisse abdominale. On la décolle. Et après, avec deux doigts, là, on s'en va, on fait une fourche et on s'en va dessous le gésier, là. Essayez de ramener tout à la fois. Foie, cœur. Voilà. Et on ramène tout. Ce qui fait que, vous voyez comment je suis? J'ai centre les doigts, entre mes deux doigts, là. Hein? Et vous ramenez comme ça, tout doucement. Et vous avez tout qui vient. C'est-à-dire que vous avez le départ du jabot qui arrive, le foie. Il y a une chose qui ne m'a pas suivi, c'est le cœur qui est resté au fond que vous avez cherché. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est de faire ça avec délicatesse, parce que vous pouvez avoir des grosses mains ou des mains fines, mais
Faire ça avec délicatesse, des fois vous enfoncez, clac, vous percez le fiel, vous en mettez partout. Des fois, vous allez sortir votre gésier, il va se sectionner là, vous aurez des cailloux, de l'aliment qui va rester là au fond. Vous ne réfléchirez pas peut-être d'aller regarder si c'est bien propre. Hein, voilà. Alors une fois que vous avez enlevé vos abats, vous regardez si c'est bien propre. Hein. S'il y a pas un peu de fiente là, vous donnez un coup d'œil. Ça aussi, le plus simple, c'est d'avoir un petit sopalin et puis de donner un petit coup, que ça soit bien propre. Hein. Voilà. Après, ce qu'on enlève, c'est les poumons. Vous les enlevez. Alors moi, je ne les enlève pas tout le temps. Hein. Moi, les clients, s'ils ne me le demandent pas, je les laisse parce que généralement, quand ils découpent le poulet, la carcasse, s'en va et ça ne gêne pas. Bon, mais après, autrement, on s'en va les chercher. Voilà, là. Et après, on va chercher l'autre qui est de ce côté. Vous raclez avec le doigt et vous les sortez. Vous le préparez pour le vendre au client. Hein. Pour le vendre au client, alors soit vous avez des brides, vous le rebridez, hein, tout simplement pour le ramener comme ça, ou soit avec la ficelle du boucher, hein, vous le reficelez. Ou alors quand vous n'avez rien de tout ça, eh bien, ce qui est simple aussi, c'est d'entailler un peu la peau là. Ouais, mais pour le faire cuire, faut Hein? sceller le cou et tout. De quoi? Ouais, c'est pour les faire cuire. Là, il te parle de la présentation. Présentation. Voilà, et vous lui rentrez les pattes. Voilà. Bon, après, le foie et le gésier. Alors, il faut, en faisant attention de ne pas crever le fiel. Voilà. Et ensuite, on tient le fiel dans deux doigts, comme ça, légèrement, sans l'écraser. Et on va découper un peu plus loin, en enlevant tout le verre sur le foie. Voilà. Il vaut mieux en enlever assez qu'aller trop près du fiel et le crever. Bon, et après le gésier, on démarre par le dégraisser. On le tient dans la main là et on taillade légèrement, et à un moment donné, on va sentir que c'est dur. Vous voyez, j'y suis pas encore. Là, on voit venir la poche qui est à l'intérieur. Là, voilà, là. Et on tire doucement avec les doigts. Là. Et on essaie de la défaire sans trop l'abîmer. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un côté du gésier qui permet de le défaire plus facilement? Là, j'ai voulu le dire et après je ne l'ai pas dit. Mais généralement, il y a un petit lobe et un gros lobe. Moi, j'ai toujours vu du côté de la veine. Du côté moi, je fais toujours du lobe. Mais vous voyez, je l'ai fait automatiquement. C'est le lobe le plus petit. Moi, je démarre par le lobe le plus petit. C'est là que ça se fait le mieux. Alors voilà, là, il est propre. Hein, et après, tu le découpes. Tu n'as plus ces petits débris qui te restent.